Bonjour messieurs et dames élus, merci Monsieur le Président de nous accorder du temps aujourd'hui pour parler du C2D et du travail que le C2D a rendu à propos du manifeste. Quelques mots d'abord de présentation. Vont parler aujourd'hui deux copilotes, Florent et Michel. Et avant cela, présentation des deux coprésidents élus récemment au mois d'octobre. D'abord Marie-Christine Simian, qui est depuis longtemps engagée dans la commune sur les thèmes de participation et d'intercommunalité. Par exemple, dès 1998, elle a organisé sur Grenoble un congrès national des associations d'habitants qui avait pour thème « Ville-centre, agglomération et quartier à la recherche d'un équilibre ». Donc on voit que la barre était placée haut et que déjà à cette époque, 98, les habitants étaient appelés à parler de thématiques qui dépassent le besoin immédiat, le trottoir d'en face. Marie-Christine est membre du C2D dans le collège Vie Associative pour l'association Le Chaînon Manquant. Pour ma part, je m'appelle Bertrand S. Je suis informaticien. Je rejoins le collège économique du Conseil de développement beaucoup plus récemment. Et j'occupe un des sièges qui est alloué au syndicat CFE-CGC dans le collège économique, comme tous les autres syndicats qui y sont invités. Je te laisse la parole pour parler plus du C2D. Alors, je voudrais vous remercier effectivement pour votre présence, votre écoute. Et puis, je vous fais juste une petite piqûre de rappel sur ce qu'est un conseil de développement, au cas où certains auraient bizarrement oublié. Bon, voilà. Donc, c'est une instance issue de l'adoption de la loi Voynet qui fête ses 20 ans. Elle rassemble dans 6 collèges des personnes bénévoles, de formation, de profession et d'opinions différentes qui réfléchissent ensemble à l'élaboration d'avis et de propositions dans l'intérêt des habitants du territoire métropolitain. Ces avis et propositions sont donc construits par le travail collectif de ses membres. Ce ne sont pas des réactions épidermiques et individuelles posées sur des réseaux sociaux ou des outils interactifs. Les partages d'idées et d'expériences au sein du Conseil de développement donnent lieu à un travail approfondi et apportent des éléments complémentaires à la réflexion des élus, puis à leur choix ultérieur. Pas question de décider à la place d'eux. Bien de le rappeler pour ceux qui auraient des petites craintes. Un conseil de développement est un lieu de formation partagée, d'éducation citoyenne en matière d'intercommunalité, un lieu que nous souhaitons mettre en réseau avec d'autres forces vives du territoire. C'est une instance organisatrice de débats ouverts qui rassemble des publics diversifiés, membres du conseil de développement, élus, on en a vu plusieurs, c'est bien, techniciens, étudiants, citoyens, associations, universitaires avec lesquels nous souhaitons renforcer les liens. La qualité d'écoute et la diversité des publics enrichissent ce dialogue. C'est une instance au service des habitants de la métropole et de ses élus, avec lesquels le C2D souhaite tisser des liens de confiance réciproque. Et je crois que sans confiance, les questions de participation sont difficiles à imaginer. Le Conseil de développement travaille avec aussi les membres de la coordination nationale des conseils de développement, mais il travaille surtout avec les territoires voisins, rassemblés au sein du réseau des conseils de développement de la grande région grenobloise. Les membres de ce réseau partagent leurs réflexions. Je vais donner quelques exemples sur l'alimentation et la santé, c'est un travail en cours. Sur la mobilité, c'est un travail qui a commencé il y a déjà un bon moment, mais qui nécessite toujours d'être porté. Et puis, par exemple, sur les projets de territoire. Et à ce sujet, je passe la parole à Michel Daran et Florent Cholat. Merci. Alors, Florent et moi-même sommes les sommes les copilotes, comme vous l'avez sans doute entendu, du travail du C2D sur le manifeste. Le manifeste, donc, pour une cité métropolitaine, vu que tel est son titre maintenant. Il s'est longtemps appelé, dans les couloirs, il s'est longtemps appelé le projet métropolitain. Il faut dire que pour le C2D, cette démarche de travail à côté avec les élus du conseil, les élus de la métropole, c'est un peu une première parce qu'il a duré assez longtemps.
On avait fait, mais je vois ça a sauté parce que c'était devenu illisible, on avait fait un espèce de petit schéma dessiné où on voyait en effet que la première, voilà, malheureusement, c'était dans notre avis originel, mais les dessins ne sont pas passés, je pense. Donc, tout ça pour vous dire que la première fois, le premier acte qui a été posé, c'est il y a 2 ans, hein, plus qu'exactement, vu qu'on était en février. Il y a 2 ans, 2017, et c'est là donc que nous avons été saisis par vous-même en tant que conseil de développement pour pouvoir accompagner la démarche de notre côté. Et notamment, ça s'est traduit par le fait que nous puissions, sur les 10 thèmes qui avaient été retenus, que vous aviez retenus pour travailler le manifeste ou le projet métropolitain, sur les 10 thèmes, 2 ont été dévolus, si je puis dire, au conseil de développement. Donc le premier, j'essaie de retrouver le titre exact, c'était lien entre nature, montagne et métropole. Hein, c'est à peu près Litain et métropolitain, attention, c'est pas la même chose. Et le deuxième groupe de travail, le deuxième thème qui a donné bien sûr lieu à un groupe de travail, c'était démographie, portrait de métropolitain de la jeunesse au vieillissement. C'est pas exactement ça, mais bon. Bref, c'était la démographie que va devenir notre métropole dans 30 ans ou 20 ans. Donc tout ça pour vous dire que voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours là, 2 ans après, parce que ce chemin a été long, très enrichissant pour nous personnellement bien sûr, mais aussi pour le conseil de développement qui a pu, avec différentes étapes, travailler, donner son avis, participer à vos séminaires, voir comment vous-même vous travailliez. Et ça a été des allers-retours constants et pour ce qui me concerne, très enrichissant, relevant éventuellement de la dimension confiance à laquelle faisait écho Marie-Christine Simian à l'instant. Donc, nous avons de notre côté, finalement, bien sûr, comme on dit, pondu un avis avec nos propres groupes de travail. Nous avons fait beaucoup de séances, plénières et non plénières. On a fait travailler l'ensemble du C2D en atelier lors d'une plénière à la fin de l'année dernière. Et ça, nous avons donc produit ce petit document. Voilà, c'est le plus léger des 2 que vous avez dans vos dossiers. Donc, nous avons pris le parti de ne pas refaire à notre tour un projet métropolitain vu par le C2D, mais simplement de dire les grandes pistes sur lesquelles nous, Conseil de développement, aurions souhaité mettre l'accent. On a quand même sacrifié à la nécessité de donner quand même notre avis sur votre propre travail, bien sûr, et sur les pistes que vous aviez dégagées. Mais comme vous pouvez le voir, sur les 7-8 pages de l'avis, il n'y en a qu'une seule qui est consacrée à ce que nous avons appelé notre lecture du manifeste. Comme vous le voyez derrière moi, il y a donc 3 parties, hein, on est resté très classique, avec une première partie, notre lecture du manifeste, sur laquelle je vais passer très vite. Ensuite, bien sûr, notre vision et nos idées pour la métropole de 2030, donc en réponse un petit peu à vos propositions. Et enfin, la 3e partie, peut-être... en tout cas, peut-être pas la plus intéressante, mais celle qui est porteuse d'avenir, ce sont les débats que nous souhaitons porter. Sur la première partie, très vite, c'est-à-dire notre relecture du manifeste, vous avez un manifeste qui s'articule, vous aussi, autour de 3 parties. Je vous les rappelle, ou peut-être je les lis pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'y plonger encore. Vous avez 1, faire métropole, 2, un nouveau mode de développement inclusif, durable, résilient, etc. Et 3, prendre nos responsabilités sociales à l'échelle de la métropole. En gros, le C2D a dit, sur le 1, c'est bien, mais il y a encore pas mal de choses à voir, c'est-à-dire faire métropole, oui, il y a vraiment une nécessité de faire métropole. Sur le 2, le nouveau mode de développement inclusif et durable, on a trouvé que c'était un peu léger, hein, on va dire la partie économique un peu léger, qu'il aurait fallu éventuellement hiérarchiser,
organiser, donner des priorités. Et par contre, sur le 3, on a trouvé qu'il y avait eu un réel effort, une réelle prise de conscience de la responsabilité sociale de la métropole. Et nous avons salué cette démarche. Je vous dirai juste un tout petit... je dis oui, je dis, on s'est séparé. Donc, dans notre partie, pour ce qui concerne nos idées, nous, pour la métropole, allez, je me mélange les pinceaux. Notre vision et nos idées. Là, nous avons 4 points. Je vous donnerai quelques éléments sur le premier. Donc, 4 points. Nous insistons sur la nécessité de faciliter la vie des métropolitains. Le deuxième point, très important, qui est un petit peu vraiment le gros morceau, c'est accueillir, accompagner les personnes, les collectifs et les entreprises. Je laisserai Florent être plus exhaustif sur ce point. Le troisième point, c'est la dimension durable de notre développement. C'est de l'écoquartier à l'écométropole. Et enfin, notre quatrième proposition, c'est se structurer en territoire et s'ouvrir à nos voisins. Je termine en ouverture donc de notre vision. Nous avons voulu parler de faciliter la vie des métropolitains. Faire métropole, c'est pour nous d'abord faciliter la vie des métropolitains. Je vous laisserai... Non, mais c'est pas nos idées concrètes, parce que c'est pas exactement fait pareil le nôtre et le vôtre. Voilà. Donc, nos idées concrètes sur faciliter la vie des métropolitains, j'en termine. C'est par exemple créer des maisons métropolitaines, travailler au niveau de chaque conseil municipal, avoir une visibilité, que la métropole peut-être se déplace dans les conseils municipaux, lister les grands projets de la métropole, les valoriser et communiquer régulièrement auprès des habitants sur ces projets, pas uniquement avec des panneaux dans le centre-ville de Grenoble. Continuer à travailler sur la communication, une communication vivante et permanente avec les habitants. Et, bon, j'en dis comme ça, voilà. Développer l'open data et surtout travailler à l'évaluation. C'est-à-dire chercher en permanence si ce qu'on a voulu faire en termes de vie des métropolitains, ça a marché. Voilà. C'est bon? C'est pas pour moi? C'était l'Assemblée plutôt que je faisais... Oui, c'est vrai, il a raison. Voilà, donc mettre en place des baromètres. Je sais qu'à la métro, il y a des baromètres, mais vraiment avoir ce souci. Bon, l'évaluation, c'est un grand mot, mais les gens ont besoin de retours en permanence et qu'on leur rappelle qu'on a fait des retours, surtout aussi. Donc des retours, peut-être d'une manière un peu moins académique, plus ludique, plus accessible et plus récurrente sur que fait la métropole? Parce que la métropole, déjà, elle fait beaucoup et elle est amenée à faire de plus en plus pour les métropolitains. C'était notre avis. Merci. Notre avis. Florent Cholat. Ok, merci Michel. Je vais être à peine plus m'étendre que Michel sur les différents points, parce qu'il me semble que sur la partie 2 que vous avez devant vous, notre vision et nos idées concrètes pour la métropole en 2030, il y a un certain nombre de points. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de la façon dont est rédigé en avis du Conseil de développement, c'est-à-dire que c'est un avis qui est le cumul de plein d'idées, qui est le résultante aussi d'un travail qui est très long pour nous, c'est-à-dire que pendant 2 ans, on a engagé plein de gens sur différents groupes de travail, on a enquêté énormément de personnes, on a une matière très très riche, on est parti de 70-80 pages de données, d'idées rédigées à un avis qui pèse quelques pages. Et du coup, c'est quelque chose qui explique pourquoi on a différents points, que je ne vais pas détailler chacun point par point. Vous avez le document pour pouvoir détailler. Mais juste revenir sur les 4 points qui ont été retenus dans la rédaction de cet avis, et pas dans tous les travaux. C'est-à-dire que notre vision des idées pour la métropole en 2030, le premier point, comme l'a dit Michel, c'était faciliter la vie des métropolitains, avec un angle, alors peut-être du fait d'anthropisme particulier du Conseil de développement sur les usagers, mais qui dit, voilà, on devrait qui part de l'usager, et une façon d'avoir une gouvernance à partir de l'usager. Rendre accessible et visible la métropole du quartier à la grande région urbaine métropolitaine, c'est-à-dire à quelle échelle on fait métropole et à comment on organise ça à long terme. C'est créer de la fluidité dans les services, dans l'accès aux services, en accès égal et aux services compétents, en fonction de tout, pour tous les métropolitains et en fonction des différents
des différents territoires. Alors vous pouvez suivre en même temps, c'est pour ça que je vais très très vite, donc vous avez le document et le développement dessus. Après, faciliter le regroupement, donc Michel en a parlé. Accompagner l'évolution du rôle des maires. Ça, c'est un grand débat alors qui est issu aussi de nombreux débats qui ont eu lieu au sein du Conseil de développement sur l'élection au suffrage universel direct, sur des questions de gouvernance, donc sur lesquelles le Conseil de développement a énormément travaillé. Donc je vous renverrai vers les travaux qui ont été faits à ce moment-là. Toujours, comme vous l'avez vu, une présentation de nos idées concrètes. Alors ça, c'est un peu des idées qui arrivent comme ça. C'est pas du tout exhaustif, ça n'a pas vocation à être exhaustif, ces idées concrètes. Ça a vocation à lancer quelques idées qui font réfléchir sur ces différentes thématiques. Du coup, sur le deuxième point, accueillir et accompagner les personnes, les collectifs et les entreprises. L'idée, c'était d'être accueillant et de faire en sorte que chacun puisse être acteur du territoire, vivre, travailler et développer des projets sur le territoire. C'est comment on permet à la fois à un nouvel arrivant sur la métropole de se saisir du territoire métropolitain, de ses enjeux, mais aussi à une entreprise qui veut s'installer, comment on arrive à créer un écosystème d'accueil dans la métropole. Accompagner les très petites entreprises, l'idée c'est de dire, actuellement on sait accompagner des très très grosses entreprises, on sait faire la relation université-recherche à des grosses échelles, mais comment on peut arriver à amener ça sur des petites entreprises, sur de l'entrepreneuriat, sur de la micro-entreprise, et un peu plus loin. Penser et s'ouvrir aux métiers du futur, donc les métiers du futur, que ce soit d'un côté très technologique, intelligence universelle, intelligence artificielle, numérique, filière bois, mais aussi tous les domaines de la filière bois et de l'environnement. Je fais encore plus vite, miser sur l'économie sociale, circulaire et solidaire, devenir la métropole sportive, donc avec tous les enjeux que ça implique en termes d'image, en termes de fédération au sein de la métropole, et promouvoir les cultures du monde. Ça, c'était pour le deuxième point. De l'écoquartier à l'écométropole, Michel en a également parlé. L'idée, c'était de... Voilà, l'écoquartier, on a été dans les premières métropoles à mettre en place des écoquartiers. On a énormément travaillé dessus. Maintenant, comment on passe de l'écoquartier à l'écométropole, comment on applique ce qu'on souhaite faire à l'échelle d'un quartier, à l'échelle métropolitaine, et comment, à travers les différents plans PLUI, plans politique foncière, politique de l'habitat, on arrive à amener à plus un cercle vertueux. Merci. Mettre en place des indicateurs environnementaux, ça on en a parlé, la question des indicateurs. On a des indicateurs sociaux, on a beaucoup d'indicateurs qui tournent ici, mais comment on arrive à faire ça aussi sur des questions environnementales à l'échelle métropolitaine et avoir l'ambition d'une éco-métropole. Ça revient dessus. Dernier point, et après je passerai au débat, se structurer en territoire et s'ouvrir à nos voisins. Travailler en territoire, on a déjà 4 secteurs dans le territoire métropolitain, mais comment on arrive à continuer à réfléchir ça, peut-être à faire évoluer ces secteurs, mais l'idée c'est toujours, c'est quoi le territoire pertinent pour parler de la métropole, comment on peut rapprocher l'institution des différentes communes et des différents habitants. Structurer des réseaux économiques larges, éviter le cloisonnement entre les différents secteurs de l'économie, encourager les échanges entre les différents secteurs de l'économie, comment on arrive à croiser ça et éviter les canaux. Et un point qui me tient particulièrement à cœur parce que je m'occupais du groupe sur le lien entre nature, montagne et métropolitain, c'est comment on arrive à faire une métropole montagne où les échanges, où on utilise vraiment une relation d'échange réciproque entre la montagne et la métropole. Alors là, je vais prendre ça. Du coup, on passe sur les 3 débats, parce qu'en fait, la proposition est qu'à la suite de ce travail-là... C'est bon. Je présente... Non, c'est bon? Ah bon, on a changé. Ça marche. Oui, alors, pour essayer de gagner quelques secondes, il nous reste combien de temps? Donc, si vous regardez la 3e partie de l'avis sur le manifeste, ça s'appelle « Les débats que nous souhaitons porter », et il y en a 3. Je vais dire quelques mots sur le premier et Marie-Christine va continuer sur les 2 autres. Le premier s'appelle « Quelle transition économique sur notre territoire ?» Vaste sujet, déjà le mot transition à lui tout seul et économique en plus. Donc c'est un travail que nous pensons faire au cours des mois qui viennent jusqu'en juin 2020. Le travail a commencé par une première réunion d'un petit groupe de travail au sein du C2D cette semaine. Nous commençons par fouiller, cadrer le sujet en se demandant, mais on parle de transition, pourquoi? C'est parce qu'il y a des limites qui s'imposent à nous, il y a des impasses qui se présentent à nous.
le texte de l'avis donne des pistes. On parle des limites imposées par l'environnement. Il y en a d'autres, tels que le vieillissement, tels que la précarité. Et, voilà. Mais pour parler transition, ça peut aussi vouloir dire voir des choses émerger. Et on en connaît, il y a le domaine social et solidaire, tout ce qui est local, tout ce qui est data, toutes les nouvelles technos, enfin bref, il y a plein de choses qui émergent. Donc commençons par cadrer le sujet en identifiant qu'est-ce qui nous amène à parler de transition. Et ça, c'est le début du processus. La fin du processus, on voudrait qu'il nous amène à proposer des opportunités concrètes, des pistes à explorer plus largement de qu'est-ce qu'on peut faire ici à Grenoble pour sortir de ces impasses et se saisir des choses qui émergent pour le bien de tous nos citoyens. Donc pour cela, quelques mois, jusqu'en juin 2020. Comment? Eh bien, on va commencer petit par un petit groupe de travail au sein du C2D. Ensuite, on va aller voir les membres du C2D, en particulier les membres du collège économique que l'on voit moins souvent, mais qui sont des partenaires précieux tels que la CCI et d'autres. On va essayer de travailler avec des partenaires qui manipulent déjà ces questions-là. Ces questions-là, ils ont déjà été creusées par plein de gens. Donc on va, tels que Pôle emploi ou des entrepreneurs de l'ESS et des choses comme ça. On va aussi, on a une opportunité de parler avec le Césaire, donc on va le faire, et avec d'autres C2D. Les C2D avec qui nous sommes déjà en réseau sur l'agglomération grenobloise, mais aussi les C2D au niveau national à travers la coordination nationale, et puis les C2D de la région Rhône-Alpes que nous rencontrons grâce à une initiative du Césaire. Bref, nous allons donc élargir les cercles, et dans ces cercles, nous projetons, parce que pour le moment, on est dans l'enthousiasme du début. On va voir comment ça se concrétise, mais notre ambition, c'est de faire parler tous ces acteurs de notre bassin grenoblois pour leur demander déjà quelle est votre vision, vous, de ces transitions et comment est-ce qu'on peut les dépasser, comment est-ce qu'on peut dépasser les impasses. Et sûrement, on aura plein de réponses très variées, et ensuite, notre ambition, c'est de faire des ateliers où on va mélanger les groupes et dire, tiens, allez, soyons créatifs tous ensemble. Et notre but en juin, c'est d'avoir fait toute cette suite de micro-débats, de micro-ateliers, et puis vraisemblablement de produire un rapport pour dire, étant donné les transitions qui s'imposent à nous, voici les risques qui sont en face de nous, voici des émergences à saisir, et voici des opportunités qui seraient bon de creuser. Et d'investir, sur lesquels il serait bon d'investir. Voilà, vaste programme, c'est le début, on a besoin de l'énergie de tout le C2D, donc il faudra confirmer, et puis on aura aussi besoin certainement de moyens de la métro, moyens en hommes, moyens en humains, et moyens en salle, et moyens en carnet d'adresses, et choses comme ça. Voilà, merci. Je passe au deuxième débat. Le thème, c'est démocratie, citoyenneté, proximité et intercommunalité. C'est un sujet qu'on a amorcé à travers 3 controverses, certains y ont participé, en novembre 2017, sur les métropoles et la controverse du suffrage universel direct. Ça, c'était la première. La deuxième, elle a eu lieu en mai, sur le thème « Les métropoles et le suffrage universel direct, oui, mais comment ?» Et notez bien la présence du point d'interrogation. Et enfin, 19 décembre, une troisième controverse sur une campagne électorale, sur un projet métropolitain qui donne envie d'aller voter. Là aussi, il y a un point d'interrogation. Donc, nous sommes bien là, non pas dans des affirmations, mais dans des questionnements. Pas de recette magique, mais une réflexion, et une réflexion partagée. Des actes sont déjà prêts, ont déjà été réalisés pour la première et la deuxième controverse. La troisième, c'est en cours. Et là, des vidéos aussi, mais nous souffrons de la déficience de notre site internet. Donc ça fait aussi partie des choses indispensables pour faire connaître ce que nous faisons. En octobre, dans le cadre des rencontres de la coordination nationale des conseils de développement, nous avons animé un débat sur l'élection des élus intercommunaux lors des prochaines municipales et la place réservée au débat sur un programme intercommunal. Et ça a donné lieu à un texte rédigé en commun avec le conseil de développement de Nantes Métropole
Et on l'a intitulé « La supplique de Sète ». Alors, c'est pas vraiment une supplique, mais ça se passait à Sète quand on a travaillé sur le sujet. Et on a petite pensée pour Brassens, et voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Enfin, le 13 mars, nous avons animé un atelier sur le thème « Démocratie, citoyenneté, proximité, intercommunalité », tiens, comme c'est curieux, lors des rencontres de la participation, où finalement, comment réussir l'articulation entre la proximité et l'intercommunalité, en partageant des expériences réussies dans d'autres territoires, en veillant à ne pas se couper des citoyens dans les communes. Ça reste vraiment des sujets qui sont au cœur de nos réflexions. Cet atelier nous a permis d'amorcer cette réflexion-là sur le deuxième débat proposé dans l'avis sur le manifeste. On a fait déjà un petit pas. Il nous faut donc élaborer des propositions pour faciliter l'appropriation d'une culture métropolitaine, un challenge, y compris pour les élus communaux non métropolitains et pour la population de chaque commune. C'est une véritable transition démocratique à laquelle nous devons réfléchir. Mais comment s'engager quand on ne comprend pas ce qu'est la métropole? Nous sommes prêts à lancer une démarche sur la création d'un support ludique pour se familiariser avec le fonctionnement métropolitain. Pour ce faire, il nous faudra mobiliser les services, les communes, l'université et ses étudiants dans différentes disciplines. Une belle démarche partenariale en perspective pour faire œuvre d'éducation civique pour tous.